Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 15-16 juin 2024. Ça aurait été une semaine un peu particulière où il y a pas mal de peurs et de doutes qui nous ont traversés. Je ne cesse d'entendre parler de cette notion de foi, vraiment très très fortement. C'est même impressionnant. On est vraiment poussé à être de plus en plus en connexion avec nous-mêmes. Et quand je dis pousser, c'est vraiment pousser parce que quand il y a un blocage, il va très vite s'exprimer dans le corps, dans le corps. Moi, je sais que ça s'est symbolisé par des nœuds qui représentaient certains blocages, une énergie qui ne représentait pas beaucoup de fluidité et qui du coup ne passait pas. Le mois de juin est assez étonnant. Il est étonnant parce que y a un vrai croisement d'énergie entre les énergies collectives et les énergies individuelles qu'on peut traverser. Et je crois qu'effectivement, on n'aura jamais été aussi amené à s'écouter en profondeur dans tout ce qu'on est, dans tous nos choix, qu'ils soient amoureux, professionnels, amical, familial. Il y a vraiment une caisse de résonance où c'est comme si on devait complètement s'isoler, se mettre dans une bulle et être sûr et certain de ce qu'on veut, et être sûr et certain de ce qu'on veut expérimenter, et être complètement imperméable à l'extérieur, imperméable à tout ce qu'on peut nous dire, à tout ce qui peut se passer autour de nous. J'espère que je vais être claire cette semaine parce que ça bouge beaucoup et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à clarifier ma pensée en ce moment. Du coup voilà. Pour le début de la semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi d'Aïeda Hussein parce que définitivement je l'aime beaucoup. Il me fait travailler beaucoup de choses qui sont importantes dans le processus qu'on traverse. Et j'ai été agréablement surprise parce que ça fait très longtemps que les cartes ne sont pas tombées à l'endroit. La première carte qui est tombée, ça m'a vraiment fait sourire parce que ça correspond à un post que j'ai fait cette semaine. C'est la carte de la justice, c'est Adal qui est sortie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice divine qui va s'exprimer en début de semaine. Alors ça peut être comme une récompense qu'on vient vivre sur ces derniers mois, ces derniers temps. Ça peut être aussi se caractériser par la conscience des conséquences de nos actions. Et c'est très drôle parce que la semaine prochaine, il y a une vidéo qui portera sur la responsabilité. Je sentais que c'était très important de faire une vidéo là-dessus. Il y a aussi une réflexion à mener sur la différence notable entre la justice divine et la justice terrestre, qui va se caractériser par les lois, qui sont toutes très différentes. Et on nous demande de nous caler plus sur la justice divine que sur la justice terrestre. Parce que la justice terrestre, elle a été faite par des hommes, elle est donc corruptible, elle est donc parfois injuste, en tout cas mal utilisée, mal employée, détournée à certains moments. Et on nous demande vraiment d'être calé sur une justice plus haute. Alors je sais que ça peut être déroutant, peut-être pour certaines personnes qui me suivent, parce que je suis vraiment très axée religion en ce moment. Mais alors vraiment, j'ai pas changé d'état d'esprit, c'est-à-dire que je suis toujours dans cette logique où pour moi, les croyances sont censées nous relier et en aucun cas nous séparer. Toutes les références que je peux faire à la religion, même si elles sont très empreintes de religion, je les élève un petit peu. Quand je les utilise, moi j'ai conscience que je suis pas stricto sensu dans le texte en fait, et dans tout ce qui a été corrompu aussi, parce que je crois qu'assez bizarrement on va de plus en plus prendre conscience de tout ce qui a été corrompu dans les religions, dans les croyances de manière générale.
quelle qu'elle soit. C'est assez dense, je suis désolée, ça fait plusieurs semaines maintenant que c'est comme ça, c'est assez dense, je fais très attention aux mots que j'emploie, parce que je veux pas... Le but, c'est que mes propos y rassemblent et pas qu'ils soient mal interprétés ou qu'on focalise, c'est pour ça que là je fais une précision sur la religion, ou qu'on focalise sur certaines choses que je dis qui peuvent avoir des caractères religieux et donc déranger des gens qui sont absolument déconnectés de ça, parce que moi, je le relie à tout. Donc quand vous m'écoutez, ne fixez pas sur ce que je dis qui pourrait paraître plus religieux qu'autre chose. C'est toujours dans la globalité, dans le sens large que je m'inscris, c'est très important. Et cette notion de justice, donc elle appelle au karma, aux conséquences de nos actions. Elle appelle à avoir la foi, encore une fois, sur tout ce qui se passe en ce moment et sur le fait que tout ce qui est censé nous revenir revient, quoi qu'il arrive. Et c'est pas facile en ce moment. La semaine dernière, j'ai vraiment éprouvé ça avec des profonds ras-le-bol, des choses qui me dérangeaient, parce que cette notion de foi, elle est inhabituelle. Je veux dire, vraiment, le saut qu'on nous demande de faire, il est gigantesque, il est compliqué à faire, et en même temps, il est essentiel. C'est-à-dire que sans ça, il se passera rien. Aide-toi, le ciel t'aidera, et la première des choses à faire pour s'aider, c'est vraiment de croire en soi, et de croire que tout est pris en charge, mais de croire qu'on mérite le meilleur, la meilleure des vies, les meilleures des situations, c'est presque fou. Y a des gens qui pourraient rencontrer des problématiques au niveau du travail, par exemple, de ce qu'elles ont très fortement envie de faire, mais qui sont appelées à des choses qui demandent de la prise de risque, qui demandent du dépassement de soi, qui demande de se détacher des croyances d'un métier classique, par exemple. C'est vraiment un exemple, parce que ça peut passer par plein d'autres prismes. Il y en a d'autres, c'est l'amour. On leur demande vraiment de déconstruire des choses, de déconstruire des vieilles croyances, des vieilles culpabilités aussi. Il y a beaucoup de culpabilité qui se lève là, sur les différentes situations qu'on a pu vivre, surtout ces dernières années. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont pu être mises sous cloche ou empêchées, retenues. Ouais, c'est ça. Empêchées, retenues, détournées parfois de leur objectif. Et ce début de semaine, il parle de ça. Enfin, je vais quand même vous lire la carte. Ouais, c'est ça. Adal, ou la justice dans le tarot traditionnel, est un symbole de vérité, d'équité et de loi. C'est l'archétype de l'honnêteté, et on en parlait la semaine dernière, de l'importance d'être excessivement honnête envers soi-même. La moindre phase de non-honnêteté envers soi crée un blocage et un manque de fluidité. C'est une énergie majestueuse où la vérité prévaut et la justice est servie. Pour les soufis, Adal se réfère aussi à la sensibilité morale, qui est une forme de rétrospection, d'évaluation et de comptabilisation de ses actions. Les soufis font la différence entre la justice et la loi, ainsi que la justice divine et la justice de l'homme. Donc c'est ça, la justice divine imprégnée d'amour et de pardon, et la justice de l'homme, entachée de partialité et d'erreur, en raison de l'ombre projetée par le moi limité. Et là, après, y a un passage qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai fait une publication cette semaine là-dessus et j'ai reçu un message très fort sur cette notion-là. Mais je l'avais déjà reçu en 2020, il s'est répété, donc somme toute, il risque de se passer des choses qui sont de cet ordre-là. L'importance de cette notion de jugement et dans cette période apocalyptique intense, où le jour de jugement est plus que jamais présent et plus que jamais actif, dans le sens où tous les événements vont pousser
à cette notion de jugement, de conséquence des actions qu'on a portées ces dernières années. C'est pour ça, la phrase aussi qui me résonne beaucoup, c'est les derniers sont les premiers. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est excessivement puissant pour les semaines à venir, je pense pour les 3 mois à venir, très fortement. Chaque jour est le jour du jugement et chaque heure est l'heure de la justice. Un criminel va s'échapper des barreaux d'une prison, mais il ne pourra pas se dérober au ciel. Il y a le juge intérieur et le juge extérieur. Quand ses yeux sont fermés, il est jugé de l'intérieur. Quand ils sont ouverts, il est jugé de l'extérieur. Nous sommes continuellement dans une cour de justice. Si nous ne le percevons pas, c'est parce que nous sommes intoxiqués par la vie. Et comme un ivrogne dans un tribunal, nous ne voyons ni le juge, ni la justice. Ça va rappeler aux gens qui pensent que les conséquences de leur action ne viendront jamais, qu'elles viennent. Il y a vraiment, c'est ça en fait, cet équilibre-là. Et je dis pas que tout va se passer cette semaine, mais pour moi le début de semaine là, il symbolise une balance là-dessus, sur le fait que on ne peut plus échapper à quelque chose. On ne peut plus s'échapper à soi-même et on ne peut plus échapper à quelque chose de plus grand. Chaque action a une conséquence. Toute, même la plus infime, a la plus grande. Et pour moi, c'est vraiment ça qui s'active très très fortement là, depuis quelques jours, mais très fortement sur la semaine prochaine. Je vais pas vous lire la suite parce que c'est ça. Alors il y a la notion de karma. Alors je vous dis, il y a des gens qui pourront avoir des réponses positives ou alors une conséquence de leur action, encore une fois menée, qui fait que bon, ça se passe bien, des résultats positifs sur des questions qu'on se pose, des choses comme ça. Il y a aussi une notion de récupération de ce qu'on a pu du coup semer comme graines, etc. Mais pour beaucoup, ça sera vraiment un questionnement sur ça et sur une prise de conscience que toutes nos actions ont des conséquences et que par conséquent, l'insouciance, elle n'est pas de mise. Or, elle est très sollicitée dans ce monde. Snoop, viens là mon cœur. Viens là mon loulou. Viens là mon loulou. Excusez-moi. Elle est très sollicitée dans le monde, l'inconscience. On est très porté justement à ne pas être très fortement conscient de ce qui se passe. On nous détourne tout le temps par du divertissement. Vous remarquerez qu'on entre dans une ère de divertissement très forte, puisque là on va avoir les Jeux Olympiques, l'Euro, tout ce qui détourne l'esprit de l'essentiel finalement. Et un des exercices, je pense, pour les 3 prochains mois, c'est de pas s'échapper à soi-même. Ça ne veut pas dire ne pas se divertir, bien au contraire, mais être en conscience. De toute façon, je crois vraiment que la seule question à se poser là, c'est d'être en conscience sur ce qu'on fait et quoi qu'il arrive. C'est-à-dire même quand on peut avoir l'impression d'être déjà en conscience, et de toujours revenir à cette histoire de conscience, parce qu'il y a toujours des endroits où on n'est pas si en conscience que ça. Et là aussi, je ferai une vidéo là-dessus dans la semaine. Notamment par rapport à la crise qu'on a traversée avec le Covid et tout, qui a fait ressortir des choses à mon sens importantes. Bref, je m'étale pas plus, c'est pas important. Le milieu de la semaine, c'est l'ermite qui est sorti. L'ermite, alors cette carte, elle renvoie à la recherche de réponses, elle renvoie à une notion de solitude et de retour à soi. Et ça m'a beaucoup parlé aussi parce que vraiment, c'est très subtil en ce moment. On peut être complètement perdu en ce moment et avoir très envie de demander l'avis à plein de gens, de plus savoir où aller, quoi faire, quoi décider, quel est le bon chemin. Et c'est très 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 important en ce moment alors c'est pas trop écouter l'extérieur, c'est la subtilité, c'est d'écouter l'extérieur, mais parce que parfois l'extérieur est porteur de réponses quand même importantes, mais d'être très 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 concentré sur ce qui résonne à l'intérieur de nous. Ça va être très très fort. Le derviche ou l'ermite dans le tarot traditionnel est un sage, un mystique qui a délogé son ego du centre de l'univers pour y placer le divin.
Quand j'ai tiré cette carte, la première chose que j'ai entendue, c'est le mot serviteur. Et vous voyez, il y a l'homme, il sert la lumière. Il prend conscience qu'il sert la lumière. Et elle est très à entendre dans ce sens-là, cette carte. C'est-à-dire un retour à soi pour se connecter à sa lumière et comprendre que dans la matière, on est là pour la servir, avant tout. Et pas dans une logique d'asservissement, mais dans une logique d'expansion de soi. C'est-à-dire que plus je vais m'incarner, plus je vais incarner mes valeurs, plus je vais me laisser toucher par la vie et par les autres, et plus je vais pouvoir rayonner et donc toucher l'extérieur, et contaminer l'extérieur en positif, dans le sens positif du mot contaminé, qui n'est pas très positif de base, mais bref. Bien que le mot derviche soit associé au renoncement, être derviche aujourd'hui ne signifie pas nécessairement embrasser l'ascèse au sens littéral. Il s'agit plutôt d'atteindre un état spirituel qui nous unit à autre chose que nos vies physiques. On est toujours dans cette notion de foi et de reliance aussi. Le derviche apprend à s'intégrer à ce monde, mais il n'est pas issu de ce monde, connecté mais déconnecté. Et ça aussi c'est très important en ce moment. Debout à la limite entre les royaumes intérieurs et extérieurs. Derviche, littéralement portail, représente un état de fusion avec le divin et d'unité simultanée avec toute la création. C'est ça. Et c'est vraiment la logique d'une montée en conscience en milieu de semaine, d'une montée en conscience que on a réellement besoin de se reconnecter à quelque chose de très profond en nous. Moi, je suis très étonnée de me rendre compte à quel point tout ce que je vivais enfant prend sens aujourd'hui. Mais c'est complètement fou, hein. Tout ce que finalement... je me suis toujours dit, Morgane, t'es un peu bizarre. T'es un peu bizarre, quoi. Et ben, en fait, peut-être, mais ça prend sens. Il y a plein de croyances que j'avais enfant qui prennent sens maintenant, où tout à coup... ben, j'étais pas folle. J'étais vraiment portée et guidée par des choses, même les croyances les plus folles. Je vais pas les étaler ici, alors c'est pareil, je ferai une vidéo sur ça la semaine prochaine, mais comment dire ? Il y a trop de croyances en ce moment qui sont balancées dans le monde, et c'est normal, hein, le processus est logique. Sauf que le problème, c'est que on va entendre plein de choses, et on sait plus, en fait. Et moi, je veux pas prendre le parti de vous dire quoi penser. De vous dire, cette vérité-là, c'est juste ou c'est pas juste. Parce que c'est pas ça l'important. Et que chacun doit le ressentir et le trouver à l'intérieur de lui. On ne doit pas vous amener les choses. Si on vous les amène, à mon sens, c'est surtout là qu'il y a un problème. Donc l'idée, c'est vraiment dans ce retour à soi, pour pouvoir dénicher les réponses à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, mais ça veut dire qu'on ne prend pas tout cru ce qu'on nous dit. Il faut que ça passe par le filtre intérieur. Il faut que ça soit... c'est marrant, j'ai l'image d'un scan. Il faut que ça soit scanné, et si c'est validé... Et pour moi, une des validations, c'est l'unification, justement. C'est-à-dire que, vraiment, vous voyez, pour moi, la religion, ça veut dire relier. Pour moi, ça a toujours été très important. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la reliance au niveau de la religion, vous pouvez être sûr que c'est faux. Vous pouvez être sûr que c'est manipulé. Parce que toutes les croyances sont là pour relier, normalement. L'être humain, il en a fait autre chose, pour des raisons d'ego, de pouvoir, voilà. Mais toutes les croyances doivent relier. Si elles désunissent, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste. Et ça, il faut que ce filtre il soit pur, il faut que ce filtre il soit clair. C'est très important, et c'est très important pour ce qu'on va traverser collectivement. Parce que sinon, c'est là qu'il risque d'y avoir perdition. D'où cette notion de discernement, d'où cette notion de filtre qui doit être vraiment propre à chacun en plus, parce qu'encore une fois, on n'est pas venus tous faire les mêmes expériences, et ça c'est sûr. Donc écoutez ce filtre, tout en restant ouvert, et c'est ça qui peut être compliqué. On nous demande à la fois d'être dans la matière, et en même temps
de prendre conscience qu'on est plus grand que cette matière, qu'on n'est pas aussi limité que ce qu'on voudrait nous faire croire. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent paraître bizarres quand je les dis, mais quand je vous dis que je suis en télépathie par exemple avec mon fils, c'est vrai, je l'expérimente tout le temps. Et le pire, c'est que je suis pas forcément la seule à l'expérimenter. Donc ça veut bien dire qu'on est plus dans la matière. Ça veut bien dire qu'on a en nous des potentiels. Je me décris pas comme quelqu'un de super cartésien, mais je sais que je le suis quand même. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'appuyer sur la matière pour croire. C'est pour ça que j'arrive à comprendre les gens qui sont athées ou qui sont pas religieux. Parce que c'est important pour moi. Je me suis beaucoup basée là-dessus. J'ai fait des études de psy, certes c'est pas le truc le plus scientifique de la Terre, mais c'est quand même basé sur quelque chose, donc j'ai besoin de cette application dans la matière. Et en même temps, je me laisse traverser par des choses qui sont étranges, et avoir la foi, c'est ça, c'est aller se laisser aller à des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas, et qui pourtant s'inscrivent à l'intérieur de soi comme une vérité pure. Et vous voyez, c'est ce mouvement qui est un peu complexe à prendre, qui aussi met du doute, de la peur, qui va venir nous bouleverser à certains moments. Parce que juste c'est fou, en fait. Juste c'est fou, et que ça vient faire travailler notre cerveau très très mental, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de... Et avoir la foi, c'est tout le contraire. Finalement, c'est tout le contraire. Donc... Pardon, cette fois elle va être de plus en plus testée. Ça c'est sûr. Parce qu'on va vivre collectivement des choses très fortes, de plus en plus extraordinaires. Il va y avoir, mais je le dis, je le redis, ça fait longtemps que je le dis, mais les gens vont vivre de plus en plus d'expériences hors normes. Vraiment. Parce que justement il y a un appel au divin très grand. Et que c'est là où il faudra discerner des choses qui sont vraiment divines et des choses qui le sont un petit peu moins. Mais je ferme la parenthèse, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc sur le milieu de semaine, un retour à soi qui est très 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 important. Et la fin de semaine, c'est le fils de bâton. Cette carte est juste magnifique. Avec un papillon, et c'est marrant parce que j'en vois beaucoup en ce moment. Et cette carte, elle est associée à la prise de risque, à écouter et suivre sa flamme intérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu foufou qui va nous être amené le week-end prochain. Un truc qui nous demande vraiment d'aller suivre un flot de passion, un truc, sortir un petit peu des sentiers battus, vivre un truc un petit peu à part. Et c'est une vraie invitation. C'est une vraie invitation à la faire vivre cette flamme et à... ne pas avoir peur d'être soi sans culpabilité. Faut vraiment lâcher cette notion de culpabilité en ce moment, je crois. Parce qu'en fait, on nous a trop fait culpabiliser sur ce qu'on était, sur ce qu'on ressentait, sur toutes ces choses qui nous faisaient nous, mais qui en même temps, parce qu'on n'était pas en conscience, se sont un petit peu retournés contre nous. Mais maintenant, la montée en conscience, elle a eu lieu, donc on peut se pardonner les choses qu'on n'avait pas en conscience avant, qui maintenant sont en conscience, et qui du coup peuvent vraiment s'inscrire dans la matière, dans une certaine forme de normalité. Et on n'a pas à s'excuser de ce qu'on est, on n'a pas à s'excuser de ce qu'on ressent, on a juste à être un petit peu plus en conscience, et forcément, une fois qu'on est plus en conscience, les choses, elles se modifient. Notre rapport au monde, il change. C'est la dernière vidéo que je vous ai fait vendredi sur les choses qui avaient changé chez moi. Il y a des choses qui changent toutes seules, et je crois, encore une fois, qu'il faut pas créer les choses. Elles se font d'elles-mêmes quand c'est le moment. Je dis, c'est fou d'avoir eu peur des animaux et maintenant d'avoir un chien, et un chien qui est en plus hyper puissant, quoi. Typiquement ce chien-là, je l'aurais pas choisi si j'avais dû choisir un chien avant. On m'a retiré cette peur. Je me souviens une fois, j'étais dans un avion
pour aller au Maroc et j'ai très peur de l'avion. Faut savoir que c'est une horreur, mais vraiment je flippe, c'est un truc de fou. Alors, je sais, les gens très cartésiens ils vont me dire oui mais c'est le moyen le plus sûr du monde. Ouais mais moi on est dans les airs, il n'y a rien de logique à être dans les nuages en fait. Pour moi ça n'a pas de sens. Pour moi ce qui est sûr c'est quand je marche c'est sûr parce que je touche le sol. Mais alors voler c'est vraiment pas un truc naturel chez moi. Je trouve ça super flippant. Et pour vous dire, je vais même pas aux toilettes quand je suis dans l'avion parce que j'arrive pas à me mettre debout dans un truc qui vole. Voilà, bon bref, c'est ma propre peur. Et j'avais très peur. Et en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai des envies de voyage de fou dans ma tête. Je suis pas en mode road trip, je voyage dans toute la terre, mais il y a plein de pays que j'aimerais vraiment voir, quoi. J'ai cette curiosité. Et forcément, le Maroc c'est bien gentil, c'est 2 heures d'avion. Il y a d'autres trucs. Rester 10 heures dans un avion, comment vous expliquer que c'est pas mon. Tout de suite là maintenant, je crois que je serais capable de refuser un voyage parce que c'est pas possible. 10 heures, ou faut que je me drogue, je sais pas, mais il faut que je trouve une solution. Et je me souviens un jour, j'étais dans l'avion et je leur ai demandé vraiment, je leur ai dit mais retirez-moi cette peur, j'en peux plus, c'est pas possible quoi. 2 heures d'avion, je le vis comme si j'allais mourir, je fais limite un testament avant de partir, enfin c'est ridicule quoi. Et ça m'a été retiré. Ça m'a vraiment été retiré. C'est-à-dire que y a quelque chose qui est parti de moi, hop, on me l'a enlevé et j'ai reconnecté, c'est passé quelque chose de très fort ce jour-là dans l'avion. Et tout d'un coup, il y a eu un apaisement mais de malade. Et je l'ai vécu plein de fois, ce truc. Encore une fois, à partir du moment où votre intention, votre niveau de conscience, il y a quelque chose qui se déclenche, ça n'a même pas besoin d'être un truc de fou. Parfois, c'est des choses infimes. Moi, la connexion avec mon chien, elle est passée par un chat d'abord. Le père de mon fils avait un chat. Ce chat, je sais que il s'est passé quelque chose avec Gros-Mot. Et Gros-Mot, il a ouvert une porte. La nourriture, c'est pareil. Enfin, il faut juste faire preuve d'ouverture. Je le dis souvent, mais c'est le cas. À partir du moment où on fait preuve d'ouverture, on monte en conscience et il n'y a que ça, la montée en conscience. Une fois que c'est fait, les choses, elles se déclenchent d'elles-mêmes. Et vous n'avez même pas à chercher, vous n'avez même pas à mettre en place, vous n'avez même pas à vous faire violence, à travailler ou je sais pas quoi. C'est pour ça que ça, c'est des mots que je disais beaucoup avant, que je dis beaucoup moins, parce que je me rends bien compte qu'en fait... tout est dans la montée en conscience. Une fois qu'on monte en conscience, les choses, elles sont toutes seules. Mais toutes seules, vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant. Et je pense que ça peut être pareil, même sur des addictions, même sur des choses qui sont très fortes. Vous voyez, moi, je fume, mais je désespère pas qu'un jour ça se passe comme ça. Qu'un jour, je me lève un matin et ça soit juste terminé, en fait. Parce que la montée en conscience de ce qu'est la cigarette pour moi, je serais prête à la lâcher. Je sais d'ailleurs que ça va plus ou moins se passer comme ça. Alors que techniquement, j'étais une grosse fumeuse et ça fait des années que j'ai très envie d'arrêter de fumer. Et pourtant, j'y arrive pas. Vraiment, j'en suis incapable. C'est vraiment une zone où je suis vraiment très addicte, quoi. Et en même temps, j'ai eu d'autres addictions dans ma vie qui sont passées comme ça. Vraiment. Donc, il y a une flamme à faire vivre sur le week-end prochain. Il y a quelque chose à expérimenter de l'ordre de se laisser aller. Il y a beaucoup de laisser aller à avoir vraiment. En ce moment, beaucoup. Alors du lâcher prise, mais aussi du laisser aller. C'est-à-dire vraiment cette notion de... de se faire plaisir sans culpabilité. De se faire plaisir sur les choses qu'on aime, sur ce qu'on est, sans culpabilité. Vraiment. Et de laisser agir la transformation, hein. C'est vraiment cette idée-là. On est dans ce processus-là. Vous voyez le tourbillon là, on est pleinement là-dedans. Donc faut visualiser qu'on est là-dedans. Alors il y a tout plein d'émotions qui se passent. À des moments on est super perturbé, à des moments on a du mal à lâcher prise. Il y a des journées qui sont difficiles. On s'est encore redit... C'est vrai que la sensibilité aux énergies, elle est fatigante. Parce que franchement, ce côté, un jour ça va, le lendemain je suis au 36e dessous, et après ça va mieux, et des fois c'est dans la même journée. Moi, j'avoue que souvent je leur demande si on peut pas être stable, parce que ça me fatigue, quoi, ce truc-là. Et en plus j'ai l'impression d'être folle, c'est pas très agréable, c'est pas très confortable. Mais bref,
On fait ce qu'on peut aussi dans cette incarnation qui n'est pas facile. Et pour la thématique de la semaine, ça m'a fait rire parce que c'est la carte du chèvrefeuille qui, je crois, est sortie il n'y a pas très longtemps. De souvenirs, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hearth. Et le chèvrefeuille, c'est l'amour. C'est la plante de l'amour et de la fidélité. Fidélité à soi, très clairement, la fidélité à soi. Mes racines s'épanouissent dans les courants d'énergie bienveillante de la terre, mes lianes enlacent le corps de mes frères avec passion et élégance. Mes fleurs à l'odeur envoûtante éveillent les sentiments amoureux. Et c'est tomber amoureux de soi en premier, là, hein. Vraiment, c'est tomber amoureux de soi en premier pour tomber amoureux des autres après. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'être fidèle à soi, plus que jamais. Je me suis surprise ces derniers temps à avoir peur que certaines personnes de mon entourage me rejettent si je continue à être trop moi. À me dire, mais il y a des personnes que j'aime et que j'aurais pas envie de perdre, et en même temps, si je continue, je vais les perdre parce qu'elles vont pas suivre en fait. Et je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, c'est un peu bête parce que si les gens ils t'aiment comme tu es en fait, ils vont apprendre à t'apprécier comme ça en fait. Et ça m'a rappelé que j'étais tout le temps en train de moduler ce que j'étais parce que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de perturber surtout beaucoup. Et je me suis dit, mais en même temps, là on arrive à une ère où de toute façon tout le monde doit avancer, tout le monde doit monter en conscience, alors un peu plus ou un peu moins. Ces gens-là, si pour l'instant ce que je dis, ce que je suis ne résonne pas, ça finira par résonner, parce que de toute façon ça s'est déjà exprimé comme ça. Et il a fallu que je valide, je l'ai senti à l'intérieur de moi, l'acceptation que tu vas peut-être les perdre. Peut-être, tu peux, c'est possible. Mais fais confiance. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est ancré. Donc être fidèle à soi, c'est le symbole de l'amour, de l'amitié sincère, du charme, de la séduction, de la sexualité, de la passion, de la fidélité et de l'union. Et c'est marrant parce que la notion de sexualité aussi, elle me revient beaucoup en ce moment par cette redéfinition par laquelle on doit tous repasser et par lequel il y a un filtre où c'est important de se reconfigurer sur ces notions-là, mais de connecter à quelque chose de plus pur dans cette redéfinition. De sortir de la culpabilité de ce qu'on a pu être avant pour entrer dans une certaine forme de ok, je culpabilise plus, je ne m'en veux plus, en même temps j'ai le droit d'avoir de la passion, du désir, des sentiments, tout ce que vous voulez, mais par contre je peux me laisser aller à une nouvelle manière d'être, peut-être à une nouvelle manière de faire, de ressentir, etc. Et ça c'était fortement dit dans la carte du derviche, la nouvelle manière d'être. Laisser infuser en soi une nouvelle manière d'être et de faire. Et il y a quelque chose, pour le coup, qui me résonnait beaucoup avec cette notion de sexualité, où il y a une redéfinition globale, sociétale de cette notion, on a un besoin réel, qui est le filtre de la tendresse, qu'on néglige énormément, je ne sais pas pourquoi, et qui fait partie de ces choses qui doivent revenir à l'ordre du jour presque, qui doivent repasser encore une fois par un espèce de filtre de pureté un petit peu. Voilà, et qui du coup calme tout ce qui est les notions de culpabilité, de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'il a pu se passer dans nos vies, de nos relations passées souffrantes, peut-être déséquilibrées, toxiques, etc. Il exprime l'élégance ou l'aspect captivant d'une situation. Il vous suggère d'user de vos charmes et de ruses pour régler une problématique. Wieland annonce parfois qu'une opportunité séduisante s'offre à vous, saisissez-la. Donc il y a vraiment une notion d'opportunité sur la semaine prochaine, qui était déjà le cas je crois la semaine dernière, et qui sera à mon avis le cas sur les 3 prochains mois, très fortement. Wieland indique une relation sincère, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale. Il exprime aussi une relation solidaire, une association, une acceptation à la fois. Il enseigne sur un engagement mutuel comme un mariage, un contrat professionnel ou des accords financiers. Wieland prédit clairement que l'honnêteté des protagonistes n'est pas à démontrer.
Huiland renseigne de l'importance de la place de la sexualité dans notre vie, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Il peut exprimer votre besoin de diversifier les expériences. Il peut indiquer que votre équilibre spirituel passe par votre équilibre sexuel. Huiland peut également exprimer un besoin de contact charnel, d'étreinte, sans forcément en passer par l'acte sexuel. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la notion de tendresse qui me revenait. C'est très gênant de parler de ça, mais en même temps, je suis désolée, mais c'est venu à moi très fortement. Donc, du coup, voilà. Donc vous verrez à quel endroit ça vous résonne, mais il y a vraiment une notion de pureté, c'est-à-dire que mon rapport à la sexualité a changé, pas parce qu'on voulait me montrer que c'était mauvais ou que c'était quelque chose de pas bien, mais parce qu'on voulait me montrer ce que je donnais comme énergie et ce que je recevais comme énergie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un échange d'énergie ou pas? Et il est qualitatif ou pas? C'est, je crois, quelque chose qui est très propre à chacun, parce qu'on n'a pas tous la même vibration sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la sexualité, elle a besoin de passer par un filtre de pureté, de quelque chose, de revenir à l'essence du pourquoi on fait ça, quel sens ça a, qu'est-ce qu'on y met aussi, et qu'est-ce qui se produit comme alchimie finalement. Parce qu'effectivement, quand on a conscience de ça, on le fait plus de la même manière. C'est logique, en fait, on n'a plus les mêmes besoins, on passe plus par les mêmes choses. Et forcément, quand je suis montée en conscience là-dessus, ça a créé beaucoup de culpabilité. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Bah Seigneur, bah mon Dieu, c'est horrible. Et du coup, j'ai culpabilisé. Et parce que je culpabilisais, je me suis interdit tout, quoi que ce soit. Je me suis dit, oh ouais, bah non, bah jusqu'à me dire, bah finalement, en fait, on s'en passe. On vit bien sans, quoi. Je veux dire, c'est cool aussi la vie. Et en même temps, tout en ayant conscience que je me déconnectais de quelque chose chez moi qui était très très fort. Parce qu'on oublie aussi que la séduction aussi, elle fait partie de la vie. Pas dans l'aspect, encore une fois, perturbé qu'on peut connaître dans notre société, où il y a un besoin perpétuel de séduction, parce que du coup, on existe dans le regard de l'autre, et que si le regard de l'autre, il est pas là, ben du coup, notre dépendance affective, elle est pas rassurée, et voyez... Et c'est à chacun de se poser les bonnes questions sur ces questions-là pour y mettre un filtre de pureté, mais se rappeler aussi que c'est pas parce qu'on a besoin de ces choses-là qu'elles peuvent pas être exprimées de manière douce, belle, charmante et tendre, en fait, et connectée à quelque chose de sacré, tout simplement de sacré, dans le respect de soi, de son corps, et dans le respect de l'autre, et de son corps, et de son énergie. Dans un réel consentement pour le coup. Mais là on s'éloigne justement de tout ce qui traverse notre société en ce moment sur cette histoire de consentement, de féminisme, de masculinisme, de trucs qui me cassent la tête. Ça c'est autre chose, mais bref. Pour revenir vraiment juste à du sacré. S'il y a du sacré, il y a du consentement. S'il y a du sacré, il y a du respect en fait. Il se fait naturellement, il n'y a pas besoin de créer des trucs, de mettre en place des trucs pour que ça se passe. Parce que du coup, il y a une vraie alchimie, une vraie connexion entre deux personnes. Et ça, c'est super important. Voilà, j'avais tellement pas prévu de vous parler de ça. Mais tellement pas que bref, c'est comme ça. Et alors, c'est très drôle parce que la deuxième carte, je sais pas pourquoi, je suis à deux doigts de me taper un fou rire. En plus, la guidance est de plus en plus longue, je vais essayer de faire court sur la fin, mais c'est la carte du chêne qui est ressortie. Et la carte du chêne, c'est l'arbre de la vie, de la virilité, de la longévité. Ma croissance lente mais solide symbolise mon énergie vitale. Ma force, ma longévité, mon pouvoir. Mes branches portent les fruits de la virilité et du pouvoir masculin. Mon tronc puissant règne avec impartialité sur le destin des êtres. De toute mon âme, je veille sur les druides et élève les esprits jusqu'au plus haut secret spirituel. Je suis Duir, l'arbre des druides et de la souveraineté. Alors c'est très drôle. C'est très drôle par rapport à cette logique de sexualité dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement... on retrouve, il y a la carte du feu, hein, parce que le feu, c'est ça aussi, c'est cette énergie-là. Mais elle est à comprendre dans plein de sens, cette carte, parce que donc il y a cet équilibre-là, où à un moment donné, je n'ai plus peur de mes besoins
et de ce qui vibre en moi, je peux les assumer et les vivre en pleine conscience, puisque justement j'ai augmenté ma conscience grâce à l'énergie du chêne et justement du pouvoir masculin. On oublie, mais ça fait partie du masculin, ça. Et en même temps, c'est ce qu'on traverse sociétalement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la souveraineté. Ce week-end, c'est les élections. Il y a un vrai questionnement qui se passe au niveau de cette souveraineté à l'échelle du monde. Et ça joue très fortement. Donc dans un tirage, Duir symbolise le masculin, la virilité, l'énergie vitale, la combativité et les capacités à gouverner. Il incarne la part masculine de votre être ou encore la dynastie d'hommes de votre lignée. Il exprime la fermeté paternelle et la puissance psychique. Duir vous conseille d'appliquer les valeurs paternelles et l'autorité. Il peut indiquer une capacité à diriger autrui pour le bien de tous ou encore à protéger les plus faibles. Duir exprime que votre combativité et votre capacité à lutter vous permettent de vaincre les obstacles. Il vous conseille de faire preuve de détermination et de fermeté pour atteindre votre but. Il suggère que vous possédez les qualités d'un leader doté d'une grande force de caractère. Dans ce cas, il vous conseille de guider votre groupe ou votre équipe de manière équitable et impartiale. Évoque le druidisme et un haut potentiel spirituel, donc c'est la reconnexion à notre essence profonde, donc notre sagesse, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ainsi, il peut indiquer un guide spirituel d'une grande sagesse ou encore, sur un plan plus matériel, une personne fiable en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est clairement nous. Il peut exprimer une spiritualité intense et vous invite à vous relier à votre spiritualité. C'est vraiment la carte du chêne, la force, le fait de rester droit, ancré dans le sol. Et du coup voilà, donc c'est marrant que ça soit pleinement ces deux cartes qui travaillent cette semaine. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Je pense qu'elle va être belle et intéressante. Le mois de juin, il est intéressant, perturbant, ça c'est sûr. Mais après tout, on n'est pas tout seul.